Bonjour tout le monde, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine on a parlé de l'affectophobie. J'ai mis en ligne des articles qui sortent de psychologue.net où en fait on parle justement de cette phobie, la phobie en fait de montrer ses émotions et en fait qui nous invite à porter un masque en fait en gros au quotidiennement pour ne pas se montrer faible, ne pas se montrer entre guillemets dans un état de faiblesse. Ou pouvoir juste montrer sa fragilité en fait. Alors, les émotions, ce ne sont pas des faiblesses. Les émotions, tout le monde en a. Les émotions, elles font partie de nous et elles sont même importantes. Même si elles sont désagréables pour certains, dans certains cas, bon, bah, je pense à la colère, je pense au chagrin, à la tristesse, la peur, etc. Ce sont des émotions qui sont importantes. On doit les ressentir parce qu'elles nous apprennent des choses sur nous, elles nous montrent nos limites, elles nous montrent comment nous dépatouiller dans notre existence et elles nous apportent des messages assez importants sur la personne que nous sommes. Donc il ne faut pas les rejeter et surtout il ne faut pas les garder en soi et mettre ce masque de la personne qui n'est touchée de rien. Parce que physiquement, vous pouvez avoir des mots qui peuvent ressortir, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir, par exemple, pour la colère, souvent, c'est très mal au ventre. Vous pouvez avoir des problèmes de dos, des douleurs chroniques, en fait, qui reviennent. Et l'affectophobie, donc comme son nom l'indique, il y a phobie dedans, donc c'est une peur extrême de montrer ses émotions, qui peut être liée à un traumatisme, lié à une blessure de trahison, par exemple, d'abandon, qui fait qu'en fait on s'est fait avoir une fois et on n'a pas envie que ça se reproduise. Donc en fait on a trouvé cette astuce de porter un masque pour que ça n'arrive plus jamais. C'est un exemple, hein. C'est pas forcément lié à ça, ça peut être aussi, on a été élevé dans ce sens-là, il faut surtout pas montrer ses émotions, il faut surtout pas montrer sa faiblesse, parce que ça ne se fait pas, c'est pas bien. Et dans ces cas-là, on est en danger. Donc en fait, on a toujours ce danger d'être attaqué, si je montre ma faiblesse, il va m'arriver quelque chose de grave. Donc en fait, si vous êtes dans ce cas de figure, il y a évidemment la thérapie qui peut vraiment vous accompagner, parce que il faut déceler l'origine de cette phobie, d'où elle vient. Est-ce qu'elle est liée à votre éducation ou est-ce qu'elle est liée à une croyance que vous avez développée parce que vous avez connu une blessure, soit de trahison, soit d'abandon, etc. etc. Voilà, donc ça permet d'aller traiter l'origine de manière à détricoter la croyance que vous avez tricotée en vous et qui n'est pas du tout bonne pour vous. Voilà, s'il y a la moindre question, n'hésitez surtout pas à me contacter en message privé ou en commentaire si vous avez une expérience que vous voulez partager avec tout le monde, de manière à pouvoir faire avancer aussi les autres en partageant vos expériences. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.